J'aimerais de ça qu'on revienne donc sur quelques enseignements. Alors, on entend, on lit, on voit que historiquement, l'islam il est souvent taxé, identifié comme étant une religion intolérante, une religion qui enfin une communauté religieuse renfermée sur elle-même. Elle n'accepte pas les différences, elle n'accepte pas que des gens aient une autre religion, etc., etc. C'est connu, voilà, on entend ça. Les orientalistes n'ont pas lésiné sur les moyens pour propager cette sorte de vérité qui, presque dans l'esprit de certains, est une vérité absolue. Ah oui, les musulmans, ah oui, bah, ils sont entre eux. Ah oui, les musulmans, de toute façon, tu as intérêt à ne pas être juif, tu as intérêt à ne pas être chrétien, si tu es avec les musulmans, etc. Bon, voilà, c'est connu dans le conscient collectif et dans l'esprit social en Occident. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on voit? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'une des premières choses qu'il a établies, c'est ça. Et on avait dit que ça avait une importance capitale du point de vue historique et qu'il y a un poids énorme en termes de législation. Les agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas les agissements d'un fin politicien qui, bon, ok, d'accord, je viens d'arriver à Medina, j'ai remarqué qu'il y avait des juifs qui y vivent, viens, je leur promets des choses, et viens, je leur tiens un discours un petit peu beau parleur, et viens un petit peu, je caresse tout le monde dans le sens du poil pour des intérêts. Mais non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait ça, c'est que c'était de la révélation. Donc, ça a un caractère législatif. Ce n'est pas juste pour des fins électorales ou des fins de, on va dire, de bon vivre en attendant je ne sais quoi. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'abord et surtout, s'il a fait ça, c'est qu'il lui a été ordonné de le faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui est pas venu en tête juste comme ça, par le fruit de la réflexion. Là, c'est de la législation. C'est une charia, c'est quelque chose de divin. Donc ça a un poids. Deuxièmement, ça a un poids du fait que ben, ça fait partie des premières choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a instaurées dès son arrivée à Medina. C'est-à-dire même chronologiquement, on ne peut pas dire oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Medina, il a vu comment que c'était, et à un moment donné, il a dit ouais, ben, peut-être qu'il est pertinent de faire ça. Non, 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 il vient d'arriver, il n'a encore rien vu, il n'a pas encore cohabité avec les Juifs. Non, mais ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place tout de suite. Donc déjà, c'est de la législation. Ça veut dire que si, de façon hypothétique, si à travers l'histoire musulmane, vous êtes capable de nous sortir des exemples où les musulmans, ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait la misère aux juifs, ils ont fait la misère aux chrétiens, même hypothétiquement, si vous pouvez nous sortir de tels exemples, ben on va pouvoir vous dire, les exemples-là ne sont pas engageants. Qu'est-ce qui est engageant? C'est l'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Est-ce que lui a accordé la liberté religieuse aux juifs et aux chrétiens ou pas? Que d'autres musulmans après lui ne l'aient pas fait, ça ne nous engage pas nous en tant que musulmans. Donc déjà, ça a un caractère législatif. C'est sunnah, c'est sharia. Donc on se passe déjà de ce côté-là. Non mais, vous savez c'est quoi le pompon? Le pompon c'est qu'historiquement, sur 15 siècles d'histoire, on n'a pas d'exemple de musulmans qui ont fait la misère aux gens du livre. On n'en a pas, en fait. En fait, on demande, on est demandeur, en fait. On est demandeur d'un exemple où les musulmans, ben, ils n'ont pas laissé les chrétiens vivre leur chrétienté et ils n'ont pas laissé les juifs vivre leur judaïsme. Ben, on demande, en fait. On a clairement l'inverse. On n'a que des exemples qui montrent que, historiquement, sur 15 siècles, les juifs et les chrétiens, franchement, on peut le dire, avaient intérêt à vivre chez les musulmans, plutôt que chez leurs co-religionnaires. Et on a des exemples de ça, et on a des exemples du comportement des gens du livre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc déjà, il a laissé les juifs vivre leur religion, il n'y a aucun problème. On a même l'exemple du jeûne du jour de Ashura, qui à la base, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui avait pas été révélé avant le moment-là, il ne lui avait pas été demandé de le faire, mais c'est parce qu'il a vu les Juifs jeûner le jour de Ashura, il s'est intéressé à leur culte. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font? Pour quelles raisons ils font cela? Ah d'accord, c'est pour célébrer la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le kuffar, sur Pharaon, la victoire de Moussa alayhi salam sur Pharaon. D'accord, ben nous sommes encore plus à même de célébrer cette victoire-là que vous. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est inspiré
bien sûr, par wahi, par autorisation divine, mais concrètement, c'est parce qu'il a vu les Juifs faire, qui montre que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux Juifs, c'est bon, vous pouvez vivre votre judaïsme tranquillement, ce n'était pas juste un discours, c'était quelque chose de concret, c'était quelque chose de réel. Dans la vie de tous les jours, tu pouvais constater que les Juifs faisaient ce qu'ils voulaient du point de vue de leur religion. Il y a un exemple qui est magnifique, c'est que du temps de Khilafa de Sayyidina Omar, radiallahu anhu arda, on sait que dans le Sharia, lorsque des gens du livre vivent dans une terre islamique, donc vivent sous un État islamique, ils doivent s'acquitter d'une contribution financière. Alors on ne peut pas dire impôt parce que ce n'est pas vraiment un impôt, mais c'est une contribution financière qui s'appelle jizya. Ce n'est pas zakat, ce n'est pas l'équivalent de zakat et ce n'est pas un impôt. C'est une contribution financière des gens du livre qui vivent sous un État islamique. Pourquoi? On a dit que ce n'était pas un impôt. C'est une contribution pour service rendu. Nous sommes un État islamique, vous êtes des gens du livre qui vivaient sous notre autorité. Nous les musulmans, nous avons l'obligation de vous défendre, de vous assurer de la sécurité, de vous rendre vos droits si jamais vous êtes vous-même opprimé. En fait, on vous considère exactement comme n'importe quel musulman du point de vue des droits civiques. Vous avez quelqu'un qui vous a volé, c'est nous, l'autorité musulmane, qui allons nous charger de vous rendre votre dû. Même si l'injuste est musulman. Tu es chrétien, tu es juif, tu vis dans un État islamique, et c'est un musulman qui t'a volé, c'est un musulman qui t'a frappé, c'est un musulman qui t'a arnaqué, l'autorité islamique a l'obligation de te rendre ton droit, de te rendre dans ton dû, et d'enquêter, et de trouver les coupables, et de reprendre vos droits. Donc le jizya, c'est quoi? C'est juste une contribution financière de la part des gens du livre en échange de toute la sécurité, en échange de toute la paix et en échange de tout le soutien que l'État islamique a l'obligation de leur accorder. Alors du temps de Sayyidina Omar, qu'est-ce qui s'est passé? Au nord de la péninsule arabique, il y avait une tribu chrétienne qui vivait là, mais qui était sous autorité musulmane. À un moment donné, il y avait une grande bataille qui s'annonçait entre les musulmans et les romains catholiques. Les musulmans, tellement ils ont perçu cette bataille comme étant une bataille très difficile, très délicate, militairement, concrètement, ça va être chaud. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait, subhanallah? Ils sont partis voir cette tribu-là et ils leur ont rendu le jizya de l'année d'avant. Ils leur ont dit, désolé, la bataille qui est sur le point d'arriver avec les Romains, qui en parenthèse sont de la même religion que vous, hein, c'est des catholiques comme vous. Hein. La bataille là, elle va être très difficile. Très concrètement, nous ne sommes pas sûrs, nous les musulmans, de pouvoir assurer votre sécurité. Et du fait que nous ne pouvons pas vous garantir la sécurité, nous n'avons pas le droit de garder votre jizya. Et ils leur ont rendu le jizya. Désolé, je suis désolé, je ne peux pas assurer ta sécurité, donc je te rends ton argent. C'est incroyable ça. C'est tellement incroyable que ce village catholique, qu'est-ce qu'il a dit aux musulmans? Reprenez le jizya. C'est pas grave, faites de votre mieux pour nous défendre. Bon, si vous n'y arrivez pas, on vous excuse. On préfère encore être sous votre autorité à vous, même si là on va peut-être y passer, parce que vous n'allez pas pouvoir assurer notre sécurité. On préfère ça plutôt que de garder notre argent, de garder notre vie, vu que les Romains ils vont pas nous tuer, on est catholiques comme eux. Mais que de toute façon, le jour où on sera sous leur autorité à eux, ce n'est pas le jizya qu'ils viendront prendre, ils vont nous tuer à coup d'impôts. On préfère payer quitte à mourir et en vivant sous votre autorité, parce que votre justice, on l'a déjà expérimenté, plutôt que d'être sous l'autorité de quelqu'un qui a la même religion que moi, mais quelqu'un d'injuste, qui va venir en fait m'assassiner et m'étrangler par les impôts. Or, lorsqu'on connaît les envies et les désirs expansionnistes des Romains,
bon, franchement, à la place de ces chrétiens-là, franchement, on aurait tous eu peur, quoi. Parce que les Romains, ils ne jurent que par le matériel. Ils ne jurent que par l'expansion, les biens, les terres, l'argent. Le catholicisme, c'est juste une fausse excuse avec laquelle ils ont pu élargir leur pouvoir dans le monde. Et ces chrétiens-là ont très bien compris. C'est pas grave, reprenez le jizya. On préfère être sous autorité musulmane. Donc, tous ceux qui disent l'islam, je ne sais quoi, l'islam, il ne respecte pas, l'islam, il est étouffant, l'islam, il oblige les gens, il n'oblige rien du tout là. Vous êtes des chrétiens, vous acceptez de vivre sous notre autorité, il y a le jizya à payer, dont il va falloir vous acquitter, et c'est tout. Dans tout le reste, vous avez exactement les mêmes droits civiques. Un autre exemple, du temps de Sayyidina Omar de son khilaf. Une fois il marchait, il a vu un juif mendier. Il était dans un piètreux état. Même ça se voit qu'il était quelqu'un de pauvre, extrêmement démuni. Et c'est normal, il a vu cet homme-là se balader comme ça dans les rues, il demande, il demande, aidez-moi, aidez-moi, il mendie. C'est normal, il a dit à ses conseillers, ceux qui étaient présents à ses côtés, c'est qui l'homme-là et qu'est-ce qu'il fait et c'est quoi? Parce que c'est normal. Pour lui, c'est inconcevable qu'un musulman n'ait pas de quoi manger. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait? Il en est arrivé à mendier au fait. Ils ont dit, non, c'est pas un musulman, c'est un juif. Les gens qui lui ont dit ça, presque ils pensaient dans leurs esprits, ouais, ben, bon, si c'était un musulman, ouais, c'était grave. Mais si c'est un juif, ben voilà, ce n'est qu'un juif. Ouais, c'est un juif qui est très démuni, et du coup, il mendie pour nourrir ses enfants. C'est normal, il est devenu fou furieux. Il leur a dit, il n'a pas d'argent, il est pauvre, et vous avez trouvé le moyen de lui soutirer encore le jizya. Mais lui, le jizya, il ne peut pas la donner. Parce qu'on a dit que le jizya n'était pas l'équivalent de zakat. Mais quelqu'un qui est démuni, on n'a pas le droit de lui imposer le jizya, subhanallah. Il leur a dit, vous voyez qu'il est pauvre, vous voyez qu'il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, et vous avez trouvé le moyen de l'alourdir avec le jizya. Mais vous êtes quoi finalement? Juif ou pas juif, ça n'a pas d'importance là. C'est quelqu'un qui est sous notre autorité. Nous en sommes responsables, subhanallah. Un humain qui meurt de faim sous mon autorité, je ne peux pas l'accepter. Et vous, normal, vous l'alourdissez avec le jizya. Premièrement, rendez-lui le jizya que vous lui avez pris, que vous lui avez prise. Deuxièmement, Sidna Omar il a ordonné à ce qu'on prenne de l'argent de la caisse des musulmans. Je ne me souviens plus, est-ce que c'était 10 dinars ou 10 dirhams d'argent, mais en tout cas, une énorme somme. Il aurait dit, vous sortez telle somme-là de Beit Mal Muslimin, la trésorerie générale de l'État islamique, et vous lui donnez, comme ça vous l'aidez à nourrir ses enfants. Non mais sérieux, vous moi, n'importe qui, juif ou pas là, ben on rêverait en fait, on rêverait d'être sous une autorité musulmane juste. Avoir comme responsable, c'est pas grave, un musulman ou pas, moi ça ne change absolument rien. Je sais que j'ai le droit d'être juif, ils ne vont jamais m'embrouiller dans ma judaïté, ni dans ma chrétienté, et en plus, ils sont justes. Et ils exigent de ma part des choses dont je suis apte. S'ils voient que je ne suis pas apte, ils sont les premiers à le comprendre, ils sont les premiers à m'aider à assurer. Parce que quand on dit assurer la sécurité aux gens du livre qui vivent sous État islamique, je ne parle pas ici que de la sécurité, guerre, agression physique. Il s'agit aussi de leur assurer de la sécurité tout court, y compris la sécurité alimentaire. S'ils n'ont rien à manger, on doit leur donner à manger, subhanallah. Donc on voit que historiquement, l'islam, il a toujours accepté les gens du livre. Je ne dis même pas accepter, ça peut presque être un petit peu péjoratif. On va dire l'islam, il a accordé aux gens du livre le droit de culte, il leur a accordé la sécurité physique, la sécurité alimentaire. L'islam, il a permis à ces gens-là de cohabiter avec les musulmans à travers les siècles. Et à chaque fois qu'il y a eu
des embrouilles entre musulmans, juifs, entre musulmans et chrétiens, ce n'était absolument pas à cause du fait que les musulmans ou l'islam n'acceptent pas ces gens-là ou alors ne peut pas leur accorder cette sécurité et cette liberté religieuse. À chaque fois, ça a été pour des raisons d'expansion, des raisons de rage, des raisons de trahison. Donc l'islam, il a toujours cohabité avec les gens du livre. Est-ce qu'on peut dire autant des juifs et des chrétiens qui, eux, à un moment donné ou à un autre de leur histoire, ici et là, lorsqu'ils se sont retrouvés avec une minorité musulmane, est-ce qu'on peut dire autant? Alors le contexte n'est pas ici propice pour développer toute cette idée-là, mais une petite pensée par exemple aux musulmans en Andalousie, lorsqu'il y a eu les guerres de la Reconquista, lorsque les chrétiens ils se sont accaparés du pouvoir dans la péninsule ibérique, et voilà, je vous renvoie juste à ça, et regardez comment les chrétiens, eux, se sont comportés envers les juifs et les musulmans. Est-ce qu'on peut dire qu'on leur a laissé la liberté de culte? Est-ce qu'on peut dire qu'on leur a accordé de la sécurité physique et alimentaire? Ou alors c'était un choix entre la peste et le choléra, ou tu deviens un chrétien comme nous, ou alors tu t'en vas, ou alors tu finis au bûcher. Ce sont les trois choix que les chrétiens ont laissés aux musulmans et aux juifs. On n'en parle pas souvent, mais ils ont donné ce choix-là également aux juifs. Soit vous devenez chrétien comme nous, soit vous quittez ce pays qui est le vôtre, ce sont vos terres, mais vous devez quand même les quitter, ou alors si vous tenez tête et vous êtes fiers et vous ne voulez pas abandonner vos terres, ben vous allez finir au bûcher. Donc historiquement, je suis désolé, le discours islam-islam, non, il est totalement contredit par les faits historiques, et de notre côté, et du côté des autres. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.